Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue la série de tirages pour février 2020 et on va enchaîner sur le signe des cancers. Voilà. Alors, les cancers, les cancers. Hop, désolé, je fais un petit peu de place là, j'avais plus de place, je viens de terminer un signe. Hop. Alors, on va y aller. On repart de zéro, mes petits anges et mes oracles. On va voir pour les cancers pour février 2020, s'il vous plaît. Les cancers, qu'est-ce qui va se passer pour les cancers en février 2020, là? Les énergies générales. Déjà, l'énergie générale, c'est ce qui va se passer pour février pour les cancers. Le signe des cancers pour février 2020, s'il vous plaît. Le signe des cancers. Le signe des cancers pour février 2020, s'il vous plaît. Février 2020, le signe des cancers. Cancer, les cancers. Les cancers pour 2020. Février. Février. Ah! Tac, tac, tac. Ok, on va garder que celle-ci. Bon, alors en d'autres decks, on a l'effondrement. Donc, on va voir. Il y a peut-être des choses. Il y a peut-être des choses qui... on perd peut-être des choses. Il y a peut-être des pertes, des illusions. On va voir. Alors là, on a le voyage, le résultat, la vigilance, l'ennemi, l'imagination, le mensonge, l'acceptation, la paix et l'enfant. Ok. Alors, il y a peut-être... non, laissez-moi réfléchir. Des cancers qui partent peut-être en voyage, déjà. Peut-être certains qui attendent de partir en voyage, peut-être à l'étranger, peut-être qui attendent un résultat pour un visa ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, il y en a certains où ça peut être ça. On vous dit de faire attention, de rester vigilant. Voilà, restez vigilant par rapport à ça. Peut-être que vous allez y rencontrer des ennemis et qui ne seront pas forcément très bons pour vous. Les cancers. Hum, hum, hum. Alors, il peut y avoir ça. Ce genre de cas de figure, mais aussi peut-être des personnes. Alors attendez, moi je vais demander un peu plus de détails parce que là, un peu de mal. Alors par rapport au voyage, s'il vous plaît, pour les cancers, là, dites-moi. Ouais, ouais, c'est surtout à mon avis des personnes qui vont se sentir libérées là. Il y a des personnes qui vont détacher un poids en fait. Ouais, qui vont se détacher de quelque chose qui leur apparaissait lourd. Lourd de conséquences, et puis lourd, voilà, sur leurs épaules, quoi, quelque chose qui, ouais, on se sent libéré tout simplement, délivré de quelque chose par rapport à un résultat. On attend quelque chose, on attend une réponse. Il y a une réponse qui va arriver, quelque chose de vraiment important pour vous dans votre vie, et on vous dit d'être prudent, d'accord? On vous dit quand même d'être prudent, comme je le disais. Il y en a peut-être qui reviennent de vacances ou qui ont besoin de prendre ces vacances-là pour justement, en attendant un résultat, parce qu'ils ont besoin de lâcher prise, parce que c'est tellement quelque chose d'important, j'ai l'impression, que du coup, ils ont besoin de prendre ce temps de se libérer et pour enfin encaisser la nouvelle. Alors oui, et il faut peut-être pas non plus en parler à tout le monde, j'ai l'impression de cette chose-là. Vous allez avoir une réponse pour quelque chose et on vous dit aussi d'être prudent, de ne pas trop en attendre et puis aussi de ne pas trop de ne pas trop non plus y penser de manière négative et simplement aussi de ne pas en parler à tout le monde. C'est quelque chose que vous devez essayer de préserver en fait, de garder pour vous, du moins pour l'instant. Parce que vous avez quand même des personnes qui peuvent, je sais pas, on dirait vous porter la poisse par rapport à ça, parce qu'on a la carte de l'ennemi là. On a la carte de l'ennemi.
En plus, c'est quelque chose qui vous tient vraiment énormément à cœur, là, en fait, hein, le résultat que vous attendez, la réponse. Je voudrais savoir par rapport à l'ennemi. Ouais, rupture. Donc, on a peut-être des gens qui du coup vont devoir couper les ponts avec des personnes toxiques là aussi. Et vraiment, je pense qu'il va pas falloir parler. Alors, je ne sais pas ce que c'est cette chose, mais en tout cas, il semblerait que ce soit vraiment important pour vous dans votre vie, les cancers. Et c'est quelque chose qui vous fait mais rêver, enfin, qui vous fait envie, enfin, c'est quelque chose d'inespéré, non, mais quelque chose qui est là dans votre tête, auquel vous rêvez. Enfin, c'est quelque chose de très important, donc on vous demande de préserver ça en fait. On vous demande de préserver ça. euh, et, euh, et peut-être oui, même si c'est pour y mentir un temps, de ne pas dire les choses, on dirait que c'est pour votre bien parce qu'il y a quand même des personnes là qu'il va falloir mettre de côté en fait, vous voyez, pour votre bien, pour votre bien-être. En fait, il y a des choses qu'il va falloir, des choses et des personnes qu'il va falloir mettre de côté, bah tant pis, quitte à leur mentir, quitte à ne pas parler, à ne pas en parler, mais simplement pour préserver votre bonheur et votre bien-être. Hein, comme on le dit, vivre heureux, vivre caché, quoi. C'est vraiment ça, là. Vous voyez, il y a quelque chose de très important qui vous attend. Par rapport à la carte du mensonge, s'il vous plaît, un indice, un détail de plus pour les cancers, pour le mensonge, là. Ouais, ok. Ouais, il y en a aussi, parce que là je tire la guérison. Donc on a peut-être quelque chose qui est aussi en cours de guérison. Ouais, c'est ça. En fait, vous avez besoin de guérir d'un truc, vous là. Vous avez besoin de guérir de euh, quelque chose qui a été difficile. Euh, Ouais, je sais pas, on dirait qu'il y a besoin il y a une espèce de guérison là qui va arriver sur des faux semblants, sur des personnes un peu fausses autour de nous ou qui nous empêchaient de vivre pleinement notre bonheur. Euh, et là, on vous dit vraiment comme conseil de garder en fait des choses pour vous en fait. Parce que... et il y en a peut-être pour qui ça touche l'enfant. Alors votre enfant intérieur, hein, très probablement aussi, et il y en a peut-être avec pour qui ça touche l'enfant réellement. Peut-être que derrière, on a un enfant enfin, un enfant en cadeau. Alors oui, bien sûr, par la poste. Non, mais je veux dire peut-être que derrière, on a peut-être un cadeau, une espèce de gros projet. En fait, c'est ça, c'est simplement pas forcément un enfant en lui-même. Alors peut-être pour certains, mais du coup, on dirait quand même qu'il y a quelque chose qui arrive là, un projet suite à ce résultat, suite à cette réponse. Là, on a un autre deck, le travail et la réussite. Et la richesse. Il y a une carte qui s'est retournée. Ah, c'était la carte de l'harmonie. Donc il y a quelque chose qui est en train de fleurir là. Il y a quelque chose, vous allez avoir l'abondance, je sais pas. Il est difficile à comprendre là, votre jeu, les cancers. Ouais, il est assez difficile parce que on dirait que vraiment il y a une libération qui est en train de se faire grâce à un résultat, mais prudence, gardez ça pour vous parce que bah il peut y avoir même des mauvaises énergies autour hein, qui viennent se greffer à cette nouvelle et en fait pour vous préserver, bah, vous devez peut-être le garder pour vous, pour le vivre sereinement. Voilà, pour le vivre sereinement et parce que euh, on dirait que on vous a fait du mal auparavant. Peut-être que c'est quelque chose un espèce de schéma où à chaque fois vous répétiez la même chose euh, et qui se terminait pas forcément bien. Enfin, vous voyez. Et du coup, là, on vous dit, bah ouais, du coup, préservez-vous. Peut-être quelque chose que vous êtes en train de recommencer. Et donc là, cette fois-ci, on vous dit, attention, prudence, ok, tu recommences. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais là, guéris-toi d'abord. Et pour cela, eh ben, il va falloir que tu prennes du recul et que tu gardes un peu des choses pour toi. Voilà. Parce que là, il y a des choses à laisser tomber aussi. Hein.
On est en train de... et puis, ça nous permet aussi d'accepter certaines choses qu'on a acceptées, qu'on n'avait pas encore... ouais, il y a des blessures, en fait, qui n'étaient pas guéries. Il y a des blessures qui n'étaient pas guéries par rapport à quelque chose, une révélation qui a été peut-être difficile. Euh, ouais, une espèce de révélation qui a eu difficile, un résultat, une réponse de quelque chose. Et là, en fait, vous allez rentrer dans une acceptation et retrouver la paix intérieure, voilà. Et du coup, la paix de votre enfant intérieur, c'est aussi ça. Mais on dirait que derrière, ça vous aide à fleurir par rapport à un certain projet, peut-être un truc où il va falloir travailler va falloir y travailler, voilà, il y a du taf, quoi, pour y arriver, mais il y a la réussite derrière et l'abondance, et l'harmonie, suivie de l'harmonie. Donc là, et puis on vous dit aussi de vivre l'instant présent, c'est important. On vous dit de vivre l'instant présent et de ne pas trop ruminer, de ne pas trop vous poser des questions. Ouais, mais est-ce que ceci, est-ce que ça va marcher, est-ce que... Non, en fait, on vous dit, ok, fais ce que tu as à faire, n'en parle pas trop aux gens, garde ton truc pour toi, pour te préserver, pour garder ton bien-être en toi. Ça va te permettre de te guérir, d'accepter certaines choses, guérir aussi ton enfant intérieur, retrouver une sérénité. Et même si ça demande peut-être du temps, de l'énergie, derrière on a l'abondance et la réussite et on retrouve une harmonie. Et voilà, et en fait en vivant dans l'instant présent, on va réussir aussi à vaincre un petit peu nos peurs et à lâcher prise sur une situation, vous voyez. Donc je vais essayer de voir un peu plus de choses. Je voudrais un petit complément avec l'oracle G là pour vous les cancers. Bon après, vous me direz si ça vous parle. Hein, moi là sur l'instant ça ne peut pas forcément me parler. Surtout que je suis pas cancer. Mais peut-être qu'il y en a qui comprennent la situation, qui pourraient du coup m'aiguiller un peu. Alors, je voudrais un complément s'il vous plaît pour les cancers là. Complément de tirage. Des détails de plus sur les cancers pour février s'il vous plaît. Les cancers pour février. Cancer pour février. Ah non, ça fait trop. Ah. Les cancers pour février, s'il vous plaît, pour le signe des cancers. Waouh! Ah bah d'accord. J'ai mon Palo Santo qui a volé dans ma bougie là. Et du coup, ça a éteint ma bougie. Bizarre. Est-ce un signe? Je ne sais pas. Peut-être. Pour les cancers, février, s'il vous plaît. Pour les cancers. Ah, ça fait beaucoup de cartes. Tac, tac, tac. Bon, on va laisser ces deux-là qui sont... Alors, en d'autres decks, on a le bien-être, le bonheur. Là, on a l'écureuil, les papiers, l'été. Alors, il y a peut-être pour certains cancers aussi... des choses qui sont en train d'arriver, mais petit à petit. Comme on le voyait tout à l'heure, il y a un travail à faire. Là, on vous demande d'avoir de la patience, parce qu'il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent, mais petit à petit. Il y a peut-être des papiers dans l'histoire, des papiers à signer. Il y a peut-être des papiers à signer et peut-être quelque chose qui se met en place réellement sur l'été, ou simplement quelque chose qui va du coup fleurir, quelque chose de fertile, quelque chose qui fonctionne. Voilà, mais attention, ça va mettre du temps pour que ce soit solide. Ça va mettre du temps pour construire ça, cette chose dont je ne sais pas, voilà. Mais vous en saurez plus que moi, les cancers, si ça vous parle. Du coup, voilà, il va falloir un petit peu de temps, signer des papiers. Il y a peut-être un homme dans tout ça qui est concerné. Ouais, il y a peut-être un homme qui est concerné dans tout ça. Et on vous dit quand même que c'est la fin de quelque chose, là. C'est la fin de quelque chose pour un renouveau et pour retrouver l'abondance. Il y a une espèce de truc pas prévu à la base qui va arriver... qui va vous apporter du bonheur en fait. Il y a pas mal de situations du coup. Ouais. On va savoir sur la carte de l'homme là. Ouais.
On dirait qu'il y a des personnes qui sont super déterminées à faire quelque chose qui a l'air compliqué en rapport avec un homme, ou son homme, hein, tout simplement, ou sa femme. Enfin bon, vous voyez, vous adaptez. Il y a quelque chose qui demande de la détermination, qui demande de la patience, qui demande de peut-être perdre des choses, qui demande à ce que ce soit ça va peut-être être difficile, vous voyez, parce qu'on a la carte de l'automne qui correspond aussi à la carte des pertes. Donc, il y a peut-être des choses qui vont être... ouais, allez, un petit détail sur la carte de l'automne, là, s'il vous plaît. Dans ce contexte-là, bon, la carte de l'automne. Ok. Ouais, ouais, par rapport à une femme plus âgée, là, on vous dit... euh, il y a peut-être quelque chose qui se confirme en fait. Je sais pas, il y a peut-être un truc avec une, une association, quelqu'un vous avez peut-être commencé quelque chose là, je ne sais pas en quoi c'est, auquel enfin, oui, je ne sais pas en quoi ça, enfin, ce que ça concerne, pardon. Mais on dirait que pour construire quelque chose, il y a quelque chose qui a envie d'être fait là, d'important. Et il va falloir perdre des choses pour ça. On vous confirme que il y a des personnes hein, liées à ça, un homme et une femme un peu plus âgée. Et on vous montre quelqu'un de très déterminé en fait. Votre homme ou votre femme, voilà, quelqu'un de très déterminé à finir à faire cette chose-là, cette chose importante. Et on vous dit que là, il y a la fin d'une situation compliquée et ça vous permet de prendre un peu des vacances dans votre tête. Hein. Vous voyez, c'est d'un coup, on lâche prise et ça y est, l'abondance arrive. Mais on dirait que c'est quelque chose où vous n'y croyez absolument plus ou pas. En fait, puisque on a l'abondance qui arrive, mais pour vous, enfin, parce on a l'abondance qui arrive, mais on a la carte de l'imprévu. Vous voyez, du hasard. Donc c'est un peu comme si quelque chose arrivait, mais que vous dites, ouais, de toute façon, ça n'arrivera jamais. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Vous me direz hein, si ça vous parle, parce que là, je sais que j'ai un peu du mal pour vous, les cancers, là, pour le coup. Mais bon, vous me direz si je suis complètement à côté ou s'il y en a pour certains à qui ça parle. Donc ouais, il y a quelque chose où on avait peut-être lâché l'affaire, mais on le veut plus que tout, quoi. Et alors après, on a le chien. Donc soit il y a quelque chose qui arrive dans notre vie, un espèce de cadeau, du coup, suite à ce travail-là, ou même si on n'y croit plus, ben, ça nous permet de lâcher prise et que du coup, ça fait que ça fonctionne. Et l'abondance revient. Et ouais, c'est un espèce de cadeau et aussi, du coup, ça nous permet de retrouver un confort familial. Voilà, un confort familial. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles sur quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui va arriver doucement. Hein. Quelque chose qui va arriver doucement, où on vous dit aussi attention, ça risque d'être compliqué, il risque peut-être d'avoir des choses qui vont vous... ouais, comme je vous disais, il y a des choses qu'il va falloir lâcher pour que cette chose tant voulue arrive. C'est un peu comme si, ben ouais, vous allez devoir peut-être en baver sur certains trucs. Vous voyez là aussi, hein, avec la chauve-souris. Mais derrière, c'est voilà, il y a quelque chose qui fleurit peu à peu. Ça prend du temps, c'est en gestation, comme je vous l'ai dit, mais on retrouve espoir sur quelque chose. euh, on retrouve espoir et puis ça arrive plus vite que prévu ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Donc et puis on le fête en plus hein, derrière. Hein. Quelque chose qu'on fête. On est super content. Bon, écoutez, j'espère que je suis pas à côté. Pour moi, il y a un truc comme ça. Vous me direz, ouais, vous me direz. Pour les cancers qui me regardent. Alors ça peut pas parler à tout le monde, hein, c'est normal. Mais s'il y a des messages qui vous ont parlé, n'hésitez pas à me dire et à expliquer du coup votre situation. Ça me permettra de mieux comprendre mon tirage. On va demander un message des anges là, pour les cancers pour février 2020. Un message des anges pour les cancers. Le chamanisme. Ouais, et la santé en d'autres decks là.
Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se réparer en vous, en fait. Ou alors, on va vous donner... on vous dit que vous avez le pouvoir et la capacité, en fait, de vous soigner vous-même. Et il y a peut-être aussi quelque chose qui se passe au niveau physique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose où vous allez vous soigner d'un truc. Ouais, vous allez peut-être vous soigner d'un truc pour vous permettre de retrouver la santé, et du coup le bonheur, quoi. Quelque chose, waouh, vous avez, vous voyez là, quand même, c'est une super belle carte, la pluie d'or, où vous vous sentez hyper bien. C'est une espèce de guérison là, et vous avez le pouvoir de vous guérir vous-même, on vous dit. On vous dit vraiment ça, et voilà, vous avez du magnétisme aussi, peut-être la possibilité euh, ouais, de vous guérir vous-même, c'est ça, hein, de jouer avec les énergies, de vous les faire remonter, d'élever votre vibration, et pour faire en sorte que les choses arrivent. Vous avez vraiment ce pouvoir-là en vous, en fait. Et là, on vous dit, rappelez-vous de ça. On a tous un pouvoir, on a tous ce pouvoir-là de faire en sorte de s'auto-guérir. Et ben pour vous, c'est pareil. Et en ce moment, vous êtes dedans. Enfin, c'est-à-dire que c'est une énergie qui arrive en vous. Vous allez comprendre que va falloir fonctionner différemment, peut-être dans votre manière de penser, pour que cette chose-là, tant voulue, j'ai l'impression, arrive. Et vous allez voir que, en fait, euh, vous allez surtout compter sur vous et votre ressenti. Ça va compter énormément dans ce que vous êtes en train d'entreprendre là. Il y a quelque chose que vous entreprenez d'important. Et on vous dit d'écouter vos messages. Essayez vraiment de vous écouter vos messages et d'élever vos énergies. Je vous l'ai dit, en fait c'est ça, vous êtes en train, il y a des énergies qui sont en train de s'élever là, peu à peu. Mais ça demande un gros taf, et ça demande peut-être des choses difficiles à vivre avant. Il y a peut-être quelque chose de compliqué à vivre avant. Voilà. Mais en tout cas, bon, c'est sûr, je n'ai pas la réponse si cette chose va arriver. J'ai l'impression que c'est bon signe. Mais voilà, on vous donne des conseils et on vous dit d'accepter que il va y avoir de la patience à avoir, et peut-être à vivre des choses un peu difficiles pour que ça arrive. Voilà, vous me direz. Bon bah écoutez, pour les cancers c'est fini, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, à me dire si ça vous a parlé, surtout parce que là je suis très intriguée par ces tirages là. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.